Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et la leçon de sa vidéo là, l'IPU sur le moteur asynchrone monophasé pour la classe de schéma troisième année. OK? Et bon, je partage mon écran. Moi, le mot tableau. Je te rappelle le moteur asynchrone triphasé. 3 bobines, 3 enroulements, alimentation triphasée, connexion en triangle ou étoile. Et la cause, ce système-là, les 3 enroulements, alimentation triphasée, etc., et ils ont décalé par 120 degrés en phase, nous avons un champ magnétique tournant depuis le stator. Et le rotor essaie de suivre ce champ magnétique tournant-là parce que le rotor, c'est un conducteur. OK? Un conducteur ferromagnétique. Il peut suivre sa champ tournant-là et il peut arriver à une vitesse. Mais cette vitesse, jamais va arriver la vitesse du synchronisme, la vitesse du champ tournant, parce que il y a un conducteur, il peut essayer de suivre, et la cause, ça m'appelle ça le moteur asynchrone. Il ne peut pas arriver à la même vitesse. OK? Et le champ tournant, il est généré par un système-là, les 3 enroulements et l'alimentation triphasée. Par contre, dans le moteur asynchrone monophasé, et il y a un, bon, allons dire pour le moment, il y a un enroulement. OK? Ce qui m'appelle l'enroulement principal. Principal ou bien primaire. Mon cas appelle ça bobine, ou bien mon ça phase principale, etc. Et il est alimenté par une alimentation monophasée, 220 volts, un côté phase, un côté neutre. OK? Bon, ça, c'est une façon simple pour représenter l'enroulement. Et il est plus complexe que ça. Bon, on a un petit dessin là, et peut montrer qu'il a l'enroulement, bon, ligne disposée de façon géométrique autour du rotor. OK? Et les mots vous mettez avec un temps, je prends un courant qui vous passe là, la direction là, là et là. Mais la tension est alternative. OK? Et le champ magnétique, il est pour générer, il est pour alternatif. OK? Et l'effet de ce champ-là sur le conducteur, il faut essayer de tourner dans une direction pendant ça temps-là, et dans l'autre direction pendant ça temps-là. Finalement, il va pour tourner. Il va pour tourner. Et les forces pour opposer. OK? Et bon, là, comment nous pouvons faire? Bon, si je te remarque, c'est un ventilateur à la case qui à un moment donné, ventilateur qui est alimenté par le système monophasé, ça veut dire que c'est un moteur asynchrone monophasé, et s'il n'est pas tourner, et ou alimenté par tourner, il y a une grande chance qu'il y ait une partie de sa ventilateur là qui est abîmé, mais seulement si je tourne avec mon ami. Si je tourne avec mon ami, il commence à tourner, il accélère et il arrive sur vitesse tout. Et ça, ça fait que mon fait mon ami là, ça veut dire mon tourne, mon donne un démarrage, une rotation initiale. On appelle ça un artifice de démarrage. Ce qui m'ont fait, m'ont donné un artifice de démarrage.
OK? Et comme on tourne, ça favorise la génération d'un champ tournant. Et plus il tourne, et plus il prend un champ tournant, et ce qu'il arrive vitesse nominale. Vitesse nominale. Et moi, le mot document maintenant. Bon, bien sûr, il y a une petite note là, pour gagner sa vidéo là. C'est un document là, et je ne vais pas connaître pour gagner la vidéo qui explique le document. Et voilà. Et généralité du moteur asynchrone monophasé. Bon, le moteur asynchrone monophasé, en général, il est plus volumineux, il est plus gros en volume, qui homologue le moteur asynchrone triphasé. OK? C'est une affaire. Bon, bien sûr, pour la même puissance, à puissance égale. Et ce rendement, cette efficience, normalement, les plus petits. Et ce facteur de puissance aussi, il est plus petit. OK? Finalement, ce qui nous fait comprendre, c'est que le moteur asynchrone monophasé est moins puissant qu'un moteur asynchrone triphasé, il est moins efficient. OK? Pas puissant, il est moins efficient. Il est moins efficient. Constitution, bien sûr, il y a le stator et le rotor. Le rotor, il paraît comme le rotor du moteur asynchrone triphasé. Et la plupart du temps, c'est un rotor à cage d'écureuil. Le stator, il y a un enroulement. Bon, un enroulement, pas veut dire un seul paire de pôles, un seul existe nord et sud. La façon dont on fait le bobinage dans les encoches du stator, et mon gars gagne 2 paires de pôles, 3 paires de pôles, ou bien 4 paires de pôles. Et si je te rappelle, bon, bien sûr, on descend un coup en bas. F est égal à NP, fréquence d'alimentation. N, c'est tours par seconde, la vitesse du moteur. Et P, c'est nombre de paires de pôles. Et si P est égal à 1, la vitesse est égale à, bon, je vais écrire là. Ah non, il me écrit là. Ça veut dire F est égal à NP. Si P est égal à 1, F 50 Hz, mais N peut être égal à 50 tours par seconde est égal à 3000 tours par minute. C'est ça, maximum vitesse qui a un moteur asynchrone monophasé capable d'arriver. Et si on a un seul paire de pôles, mais à ce là, à cause, il n'est pas à la vitesse là, synchronisme, il n'est pas réussi à arriver à cette vitesse là, il arrive à 2900. Il arrive à 2950, il ne pas connaître, il dépend du document constructeur, mais il ne va pas arriver à 3000, ça c'est sûr. Alors, si on a deux paires de pôles, si on a deux paires de pôles, ben, il faut diviser en deux, il faut venir 1500. Si on a trois paires de pôles, il faut venir 1000. Quatre paires de pôles, il faut venir 750. OK? Moi, le mot document. Bon, principe de fonctionnement, on explique. Pour me créer un champ tournant, bon, si on a un seul enroulement, on a un seul enroulement statorique, on a besoin de un artifice de démarrage. Et le plus simple artifice de démarrage, c'est moi tourner qu'on a mis manuellement. Et il est là, il vous favorise le champ tournant, et il est là, il faut accélérer. Et puisqu'il fait tourner, il faut plus favoriser le champ tournant, ce qui arrive à une vitesse nominale. Bon, mais seulement, on ne peut pas le faire ça. On va tourner le moteur asynchrone qu'on l'a mis comme artifice de démarrage. Nous avons les autres solutions. Et une autre solution, c'est nous servir une phase auxiliaire. Une phase auxiliaire, c'est quoi ça? Et moi, le mot tableau, moi, j'ai une page. C'est une ancienne page. Là, ça qui était ça. OK, ancienne page. Et maintenant, ça mot phase principale. Et ça, c'est le mot deuxième phase auxiliaire.
Bon, nous avons la primaire, nous avons la secondaire, nous avons ça enroulement, bobine, bobinage, phase, etc. Et en anglais, nous appelle ça primary windings et ici secondary windings. Et moi, il monte une deuxième phase, un deuxième enroulement, et on fait de sorte que le courant qui est ici et que le courant qui est ici, je décaler d'une façon qui je crée un champ tournant. Je décaler, les phases sont décalées d'une façon qui crée un champ tournant. Et il y a plusieurs façons, de nous faire ça. Et Montréal, dans mon document. Première chose, nous servons une phase auxiliaire, phase directement. Et bon, là, il faut décaler géométriquement par 90 degrés. Et les courants sont déphasés et le champ tournant est suffisant pour démarrer le moteur à vide. OK? Mais un coup de démarrer, moi, n'est plus besoin de mon carabé diminué. OK? Ça veut dire là, c'est démarrage par phase auxiliaire, une phase purement inductive. OK? Et moyen de coupleur, là, c'est quoi? Hein? C'est du moment que mon moteur finit de tourner, mais il est ouvert. Tant qu'il va tourner, il est fermé, il permet de sa phase à gagner un courant. Mais du moment que mon moteur finit de tourner, il arrive à une certaine vitesse, il est ouvert. Et bon, il peut dire là, il peut dire 80% de sa vitesse, mais là, comment on peut faire ça? Donc, on a servi ça couple là, donc on a servi un contact centrifuge. Ça veut dire, arrive à une vitesse, il peut ouvrir. Ou bien, mon cas, c'est bien un contact temporisé. Je connais temporisé. Je connais qui dans, pardonnez, dans 10 secondes, il peut arriver 80% de sa vitesse, mais ça veut dire que moi, c'est bien un contact temporisé. Après 10 secondes, je coupe. OK? Deuxième artifice de démarrage. Et à la place que moi, servi une phase auxiliaire tout seul, moi, ajoute une résistance à lui et il peut augmenter l'impédance et accroître le décalage, il peut grandir le décalage et mon moteur, mon champ tournant, il peut plier sur, comment on appelle ça? Sur magnitude, il peut plus grand, sur amplitude, il peut plus grand et le moteur peut tourner plus facilement. OK? Et le coupleur, moi, c'est pareil. Ça veut dire contact centrifuge ou contact temporisé. OK? Mais l'artifice de démarrage qui est plus commun nous servit une phase auxiliaire avec associé à un condensateur. OK? Et condensateur. Et ce déphasage est inverse de ça. Si nous faisons un régime sinusoïdal, et nous vous comprenons que quand un courant passe dans un inducteur et qu'un courant passe dans un condensateur, et ce déphasage, un pour positif, un pour négatif. OK? Et là-dedans, l'avantage, c'est que le facteur de puissance, est plus grand. Parce que le condensateur, et parce que ça, il peut diminuer le facteur de puissance et le condensateur pour corriger ça. OK? Et le couple pour plus grand. Et une fois le démarrage effectué, il y a intérêt à maintenir le déphasage entre les deux courants, mais la capacité du condensateur peut être réduite car l'impédance du starter a augmenté. Bon, monsieur explique ça là. Hein? Monsieur explique ça. Voilà. Voilà, c'est un schéma de principe. Et mon phase principale. Mon phase auxiliaire et mon un condensateur de démarrage.
et mon condensateur marche. En anglais, si nous comprenons bien là, et start capaciteur, run capaciteur. Et je bien comprendre qu'il n'y a pas tout moteur qui est dans ça, ça association de deux condensateurs là, et dans le moteur, il y a 10 run capaciteur. Il start avec sa capacité là, il run avec sa capacité là. OK? Il y a 10 ça, bout là. Il fait un couple là. OK? Et ça là, ça veut dire au commencement, ça couple là fermé. Il est fermé. Et les deux condensateurs, puisqu'il est en parallèle, il peut ajouter des plus gros condensateurs, il fait un plus bel décalage, plus bel déphasage, et il a là un plus grand champ tournant. OK? Et du moment qu'il y a une tournée, moi élimine ça, moi élimine ça, moi élimine ça condensateur là, ça éliminé complètement, et moi insiste ça. Et il tourne et ça condensateur là, condensateur de marche. OK? Bon, à ce là. Bon, nous dans ça, nous finissons d'expliquer. La vitesse n'atteint jamais la vitesse de synchronisme. Nous finissons d'expliquer. Nous utilisons toujours le démarrage direct parce que la puissance, c'est une puissance inférieure à 1 kW. Nous n'avons pas besoin de bel schéma de démarrage, tout le temps, démarrage direct pour le moteur asynchrone monophasé. Et bien sûr, le courant de démarrage est toujours grand et nous besoin servir un appareillage qui pour résister à ce courant-là. OK? Les 2 à 6 fois le courant nominal. Bon, inversion du sens de rotation du moteur asynchrone monophasé. Là-bas. Bon, voilà. Nous guettons ça, par exemple. Hein. Ça, le moteur principal, auxiliaire. Phase neutre. OK? Et moi, je supposais, mon méthane, c'est le condensateur. Condensateur, marche et démarrage, c'est le condensateur. Et supposément, si je connecte ça là, il peut tourner. Et là, il peut tourner, disons dans ce sens-là. Si moi envie de faire il tourne dans l'autre sens, ce qu'il va faire, ça va me réparer. Si ça A, ça B, je laisse A, B pareil, live, neutre. Et, bon, mon mal choisir, je ne vais pas carrément s'appeler AB. Parce que déjà, il y a un A, mal choisir. Déjà, il y a un A ici. Nous avons dit N2. N2. Ça veut dire, mon enroulement principal, mon passant, mon polarité, mon les côté mon phase, si je peux connecter, mon les pareil. Côté mon note connecté, mon les pareil. Mais l'enroulement secondaire, exocondensateur, et si on appelle ça 3, 4, 3, 4. Si 3, tu peux connecter en phase, on fait 3 là, connecté avec note, et ça là, on connecte l'île là. OK? Et là, finalement, qui peut arriver là, Fabien, ici, le courant, tu peux prendre depuis 3 pour 4, c'est le courant, tu peux prendre depuis 4
étoile 3. On inverse la polarité dans l'enroulement secondaire. Et c'est ça le principe où on inverse la rotation d'un moteur asynchrone monophasé. OK? Et moins le mot. Et c'est ça qu'il écrit là. Pour changer le sens de rotation du moteur, il suffit de faire tourner le champ du stateur dans le sens contraire. Pour cela, pas plus à cela, un tiers. Pour cela, on inverse la tension aux bornes de l'enroulement auxiliaire. OK? Bon, on a beaucoup de types de moteurs asynchrone monophasés. Nous pouvons get un type là, bon, voilà, c'est un plaque à borne. Beaucoup plus. On va voir là-bas. Nous avons travail. Plaque à borne, moteur monophasé, une tension, une seule tension, à condensateur permanent. Il y a deux condensateurs, il y a un coupleur, il y a un cheval. Voilà. Et l'enroulement principal, c'est en 1 et 6. L'enroulement auxiliaire, c'est en 4 et 3. Bon, moi, j'espère pas le faire, hein, parce que bon, un dessin qui m'a gagné, bon, tiens, dans les autres affaires, mon simplifier le dessin. OK? Et bon, ce qui est étonnant, c'est que, bon, mon business juste 4 bornes, et dans 6 bornes, et il nomme ça dans la façon, on les séparer. Et on a fait une recherche qui fait, il y en a 6 bornes au lieu de 4 bornes, parce que mon pas besoin de bornes, là, des bornes, pas besoin, de 5. Et là, bon, l'explication qui m'a gagné, c'est que la plupart des moteurs servent 6 bornes, et les fabricants de bornes, ils préfèrent fabriquer un seul type de borne, et là, ou qu'à servir ça dans n'importe quel moteur. C'est ça l'explication qu'ils m'ont gagné. Et nous avons fait un coup. Nous avons dit, est-ce qu'il vraiment, dans sa moteur-là, quand on couple comme ça, est-ce qu'il peut tourner dans un sens? Et quand on couple comme ça, est-ce qu'il peut tourner dans l'autre sens? C'est ça qui m'a vous inquiété là. Non, je ne fais rien. C'est ça qui m'a expliqué là. Okay. Ça veut dire là, on a phase. Phase. Il est connecté avec 1. Et 1 connecté avec 6, l'enroulement principal. Et 6 connecté avec note. Principal. 1 connecté avec 6 et 6 connecté avec note. En même temps, un connecté avec un condensateur qui est connecté avec 3 et 3 connectés avec 4 à travers sa enroulement auxiliaire et 4 connectés avec 6. 6 et 4 connectés ensemble. OK? Par ça, barrette là. OK? Et là, ce que vous pouvez trouver, c'est que le courant peut prendre les bits 3 puis aller dans 4. Et là, nous pouvons dire qu'il peut tourner dans le sens. Disons, il peut tourner dans le sens. Nous guettons l'autre côté. Et le live, là, il est connecté avec 1, borne 1. Et toujours, 1 connecté avec 6 à travers l'enroulement principal. Nous guettons ça. Et là, moyennant ça là. Principal. Et est connecté avec note. Et 1 connecté avec 4 aussi. 4 connecté avec 3. À travers ça. Et 3 connectés avec un condensateur qui est connecté avec 6. Bon, bien sûr, ça c'est 6. 6. Là, 4 avec 3.
le courant, il inverse de sens par rapport à ça dessin. OK? Ici, c'est de 3 à 4. Ici, c'est de 4 à 3. Et d'après ce qu'ils m'ont expliqué là, et si nous mettons ça là, voilà. Et comme on inverse la polarité dans la phase, dans l'enroulement auxiliaire, le sens de rotation pour inverser. Et ça, c'est la plaque à borne parce qu'on nous coupe les lits. OK? Et bon, bien sûr, il y a plusieurs qualités de plaque à borne, etc. Je dois bien comprendre que l'enroulement principal côté et l'enroulement auxiliaire côté. Et mon condensateur, il besoin en série, si en permanent, un condensateur permanent, il besoin en série avec l'enroulement auxiliaire. OK? Et là, je suis capable de coupler mon plaque à borne. Voilà. Et bon, là, je finis le document qui m'a préparé. Bon, je dire qu'il y a deux leçons. Et mon leçon va terminer là. Je vais vous donner l'autre document ou une autre vidéo. Et là, moi, je vais un schéma de démarrage et je vais prendre deux exemples. Et ça, c'est quoi? Nous prenons l'autre. Nous prenons ça, par exemple. Voilà. Bon, bien sûr, mot simulateur. Voilà. Circuit de puissance, circuit de commande. Ici, puissance. Ici, commande. Moi, là, voyant là. Ça va voyant là. H1, voyant arrêt. H2, voyant marche. H3, voyant erreur, surcharge, relais thermique. OK? Et bon, le titre, c'est moteur asynchrone monophasé, un sens de marche, deux condensateurs. Et si je regarde bien, ça veut dire c'est 6. C'est ça qui nous peut causer là. Ça. Ça, schéma de principe là. Voilà ici. Bon, bien sûr, moi, mon moteur asynchrone monophasé à 4 bornes. N, 2, 3, 4. 3, 4, c'est l'enroulement secondaire. N2, c'est l'enroulement principal ou primaire. Ça veut dire ici, mon besoin alimenté. Et ici, 3 et 4, mon besoin alimenté, mais là, je suis capable de connecter au bon condensateur. OK? Moi, dans mon sectionneur Q1, bipolaire, bon, N phase plus neutre. Moi, dans mon contacteur tripolaire, mais c'est mon besoin de deux bornes là-dedans, deux chemins là-dedans, deux contacts. Et moi, dans mon relais thermique, il y a trois chemins. Et pour mon cas, j'avais deux. Mais besoin de connecter tous les trois. Sinon, parce que le relais thermique, il y a un relais thermique aussi appelé le relais thermique différentiel. Et tous les trois branches, il y a un courant égal. Sinon, à un moment donné, il faut couper. Et qui il faut couper? Il faut couper sa contact là, il faut ouvrir un contact là. Et le contact 81, il faut ouvrir un contact là. Et là, quand il ouvert un contact là, là, tu peux couper. OK? Mais pour mon récit faire ça, ça veut dire, me connecter une phase ou bien une note dans N chemin. Par exemple, là, on connecter une note dans un chemin, il y a les droites le moteur là. Et deuxième là, le phase là, on passe par un contact, on passe par un relais thermique, on reprend lit, on remet l'autre contacteur là, et on repasse par un relais thermique là, comme ça. Tous les trois chemins et dans le même quantité courant et pas pour aucun problème, pas pour une différence de courant et pas pour
Il n'est pas pour couper, il n'est pas pour couper le contact. OK? Ça, une affaire. Deuxième affaire, bon, entre 3 et 4, 3 et 4, OK? Et mon condensateur de démarrage. Bon, bien sûr, ça, c'est un condensateur permanent. Bien sûr, on appelle run capaciteur. Et ici, c'est mon condensateur de start capaciteur. Ça veut dire, au commencement, pour start, nous l'appelons run capaciteur, start capaciteur, mais pour commencement, ça a deux condensateurs qui sont associés pour me faire le champ tournant. Et comment il commence à tourner, arrive à une vitesse, nous éliminons ça là. Nous éliminons ça là. Et qui a fait qui peut éliminer ça? C'est un contact temporisé, KM1. OK? Quand ça vous fermer, après un certain temps, ça n'en a pas ouvert. Un contact normalement fermé, temporisé. Et il peut ouvert, bon, là, mon commande mettre 5 secondes, bien 6 secondes. Mais tout dépend. Mon besoin de moi, bon, dans 5 secondes, est-ce qu'il paraît 80% de la vitesse, etc. OK? Et bon, là, moi, je fasse ça. Ça nous a fait. Nous get ce schéma très simple. Bon, ben, voyant, très simple. KM1, mon peut contrôle KM1 quand KM1 pas alimenté. H1 pour alimenter. Quand KM1 alimente H1 pour désalimenter. H2 pour alimenter. Quand il y a un défaut, H3 pour alimenter. Et un simple. Ça veut dire si on fait schéma, simulation, on ferme ça, on ferme ça. Voilà. Le moteur va tourner. Bon, bien sûr, le moteur qui moyen là, le moteur qui moyen là, si je vais trouver M1, il n'est pas simulable, ça veut dire, moi, pas pour trouver, ça va la lumière jaune, peut tourner, etc. C'est le moteur qui n'est pas simulable, ça. OK? Je peux trouver à gauche là, je peux trouver un condensateur là, etc. Hein? Un voyant, bobine, etc. Et si moi mettre tourner, moi, impulsion sur S2, voilà, moi alimente KM1 et le voyant arrêt, les bouteilles, le voyant marche, il pour allumer et le moteur pour alimenter. Bon, nous regarde ça une course, tiens. Regarde là. Après, il peut ouvrir. À un moment donné, il peut ouvrir. Voilà, il est ouvert, ça veut dire, il arrive sur la vitesse qui nous dit, nous connaît pour arriver, et il est ouvert, ça veut dire, ça condensateur-là, éliminé de l'équation, c'est ça condensateur-là qui peut faire le champ tournant. OK? Et si vous avez un problème ici, et voilà, tout vous couper, ça veut dire ici, vous ouvert. Voilà, qu'est-ce qui arrive? Si vous avez un problème ici ouvert, et ici pour allumer. En même temps, il pour arrêter, en même temps, il pour montrer nous qu'il y a un problème dans le relais thermique. OK? Ça, c'est un schéma. Un schéma. Nous mettons un deuxième schéma. Bon, bien sûr, un schéma très simple, ça. Comme mon dit à nous faisons comment depuis simple dans le compliqué. Et aujourd'hui, nous faisons une affaire simple. Et non, ça n'a rien à dire. Bon, deux sens de marche. Bon, ça a un seul condensateur permanent. Ça veut dire que je un contact temporisé qui est ouvert à la deuxième condensateur là. Un seul condensateur. Mais là, la leçon qui m'a permis de gagner là-dedans, c'est comment on inverse le sens de rotation. OK? Bien sûr, le schéma de puissance, sa partie-là, il pareil. Ça va nous voir là, pareil. Pénal différence. Bon, bien sûr, ici, on a deux sens de rotation, ça veut dire marche avant, marche arrière. Et ça, voyant pareil, en cas de défaut, en cas d'un problème du relais thermique, et il va allumer. Et moi, ce qui intéresse moi, c'est le circuit, comment inverse le courant dans l'enroulement auxiliaire et comment on fait mon commande. C'est ça qui est intéressant là.
Voilà. Et bon, nous avons un coup. Marche avant, nous disons quand même 2. Marche arrière, nous disons quand même 3. OK? Si vous mettez une impulsion sur S2, bon, bien sûr, avant, arrière, il est bien verrouillé électriquement et mécaniquement. Hein? C'est un contacteur qui bipolaire, nous disons bipolaire, ouais, deux contacts. OK? Il est verrouillé mécaniquement et marche avant, marche arrière. Et bien sûr, on a un contacteur principal là. Et on fait une façon qui est bon. Quand mon contacteur, soit KM2, soit KM3 alimenté, et c'est un autre contact, soit KM2, soit KM3, qui peut alimenter le contacteur principal. Ah bien, il peut faire ça, il peut alimenter le sens de, il peut déterminer le sens de rotation avant, et là, il peut alimenter le contacteur principal. OK? Ça nous comprend. Nous simuler. Bon, ça m'a fait de finir comprendre. Moguette marche avant. Voilà. Marche avant, si Moguette le courant, il prend ici, il fait ici, il rentre dans le condensateur, il passe dans l'enroulement, il fait là, il fait là, il retourne. OK? Ça veut dire le courant dans sa direction là. Donc, il passe tout ça là, hein? Bien, courant là passe là, passe dans l'enroulement, je veux dire, retourne dans le neutre. OK? Et mon bouton pour soit d'arrêt, on arrête lui. On va marche arrière. Marche arrière, le courant, il passe ici. Mon KM3 qui est alimenté, il passe ici. Il passe ici. Il passe dans mon enroulement auxiliaire, il passe dans le condensateur, il retourne là. Non, il va retourner là. Il retourne là. Il retourne là. Alors, si nous regardons bien, le courant, dans la direction là, le courant, dans la direction là. Et c'est la façon qui on inverse le sens de rotation. OK? Mon conception. Voilà. Et c'est très simple, hein, c'est très simple. Vous avez besoin de comprendre ce principe et pas nécessairement en prendre par cœur, ça, pas nécessairement en prendre par cœur, mais je connais un coup, je dessine un coup, deux coups, et je finis connaître par cœur, mais le principe qui est plus important. Et ça m'a un schéma là, bien sûr, moi, vous donne autres livres, je télécharge livres, et bon, pour les élèves de ma classe, moi, pour imprimer, tout le monde vous donner. Et moi, arrête le partage, stop share. Et mon point imprimer, tout le monde vous donner. Mais seulement, si je ne pas dessiner, je ne pas dire, bon, écoutez, moi, je comprends, moi, finis la vidéo, moi, je comprends, moi, prends le schéma, moi, mettre dans un coin là-bas, moi, essayer de dessiner par moi-même. OK? Et moi, dessiner. Et du moment que, bon, moi, pas connaît, moi, j'ai réfléchi. Si moi, pas fait qu'à réfléchir, moi, regretter. Bon, voilà, comme ça qu'il fait ça. Allez, moi, redessiner. Et vous pouvez être capable de dessiner le schéma par moi-même, complètement, à n'importe quel moment. OK? Et je me retrouve pour la prochaine vidéo, pour ce sujet-là. Et les poulots, moteur asynchrone triphasé, monophasé, bitension. Je vous dis au revoir et bon week-end.